Oh. Il est 7h30, le réveil a sonné. Je vais commencer par un bon petit déj parce que je déteste commencer ma journée sans avoir quelque chose dans le ventre. Et pour moi, petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Donc c'est parti pour une grosse journée ce matin, 2 reprises notamment après le retour de compétition. Et on va voir comment ça va se passer. Ah ouais. Ah non, la montée elle était... Enfin, il y a surtout moi qui ai souffert. Tu veux faire un petit coucou? Coucou. Ça va. Un peu dur, normal. Mais ça fait du bien. Charlotte, je la connais depuis très très longtemps. Elle a une mentalité très forte. Quand elle a décidé quelque chose, elle se donne tous les moyens pour réussir. L'objectif pour l'instant, c'est de se qualifier dans l'équipe. Donc pour l'instant, elle ne l'est pas. Il lui reste 3 épreuves pour se sélectionner. Donc je souhaite de le faire, mais il va falloir faire de très très gros résultats. T'as transpiré? C'est motivant quand même de t'entraîner avec ton équipe. C'est trop bien. Ouais. Franchement, c'est cool parce que... Regarde, tu vois. Même si on est concurrent quand on est sur la piste, on sait qu'on a besoin des autres pour progresser. Que ce soit des Français, des étrangers, bah en fait on avance ensemble. Et des fois ça s'embrouille sur la piste, mais ça finit toujours par faire la fête et s'encourager parce que quand on a un qui gagne, c'est une équipe mondiale qui vient te supporter, c'est pas qu'une équipe nationale. Et je pense que c'est la force de ce groupe-là, c'est que ça vient de tout horizon et ça s'encourage et ça se tire vers le haut. Comment tu définis l'académie? Je dirais une famille. Bon bah voilà, la petite séance vient de se terminer chez Fitness Park. Donc moi je reviens de compète, je reviens du Pérou, donc c'est vraiment une reprise, histoire de retranspirer un peu, retrouver un peu des sensations après la semaine de compétition qui a été longue avec le décalage horaire et tout. Alors là on a fait vraiment le côté un peu cardio et musculation et voilà, c'est vraiment des entraînements complets. Et maintenant on part direction la salle d'escrime pour le côté spécifique. L'escrime, c'est vraiment un sport où tu as plus de 80% du temps, c'est le mental qui va faire la différence. On est dans un sport où il y a énormément d'acting, entre guillemets, c'est-à-dire que notre combat, il n'est pas seulement sur la piste, il est vraiment en dehors. C'est-à-dire que quand on va rentrer dans cette pièce, avec la piste d'escrime, il y a les regards qui vont jouer, il y a la prestance, la posture. Tu vas pouvoir lire si ton adversaire elle a peur de toi, si elle est stressée, si elle n'est pas bien. Et c'est important de réussir à jouer avec ça. Il y a vraiment un côté acting qui est important. Et après, le côté mental, il va être très important dans le sens où on est comme dans un jeu d'échecs, c'est-à-dire je dois te piéger, je dois toujours avoir un coup d'avance. Et si j'arrive pas à t'analyser, ça va être très compliqué. Et du coup, il y a tout cet aspect de... en gros, Un 2, 1, 2, 1, 2, marché fort. Alors là, je viens de mettre la tenue complète pour pouvoir faire des matchs et des assauts. C'est vraiment notre tenue d'escrime, ça veut dire que la tenue blanche, elle est vraiment non valable, c'est-à-dire si vous touchez ici, ça compte pas. Tout ce qui est gris va compter. Voilà. Donc tout ce qui est dématérialisé par une zone grise, c'est là où vous allez pouvoir toucher. Donc là, on va d'abord s'échauffer tranquillement et puis progressivement, on va monter en intensité. Donc voilà, ça fait partie de notre entraînement spécifique escrime et c'est cool en tout cas. c'est dur là, non? J'ai l'impression que c'est dur pour tout le monde, mais enfin, moi je sais que c'est dur parce que déjà c'est la reprise. Ah oui, t'as rien fait en plus. Te remettre en garde, c'est 7-6. En garde. J'étais la seule fille. Ouais. C'est-à-dire que je m'entraînais qu'avec des garçons. Après, c'était une période assez dure, mais c'est ce qui m'a aussi
un peu former quand même et créer ma carapace. Le fait d'être masqué aussi te permet de te dire je peux être n'importe qui sous ce masque. Et t'as beaucoup de femmes au début qui ont peur de se dire ah, je vais faire un sport un peu masculin et finalement je peux être qui je veux derrière un masque et je pense que ça aide aussi. Après c'est sur le retour vite fait mais là j'ai tiré et je n'ai pas de douleur, il n'y a pas de problème. Ça marche. Alors j'ai un syndrome fémoro-patellaire. Ça c'est la vieillesse, l'usure. En fait j'ai plus de cartilage dans le genou et je pouvais même monter les escaliers, ça me faisait mal. Donc il y a 1 an j'ai décidé de me faire opérer et depuis que j'ai fait l'opération ça a été un peu compliqué parce que j'ai perdu en masse musculaire. Charlotte, je la suis depuis qu'elle est junior. Donc, ça remonte, ça fait une vingtaine d'années. Voilà. Ouais, non, il y a des vraies relations athlète-kiné, c'est important. C'est vrai que Seb, c'est un de nos kinés sur le sabre d'âme. Donc, Comme j'interviens ici, j'interviens depuis 3 ans exclusivement sur le sabre homme et le sabre d'âme. Voilà. Bon, ça y est, on rentre de l'entraînement. On va aller se faire à manger. C'était une journée dure, qui faisait du bien, une bonne journée de reprise. Et puis là, le moment que je préfère, faire à manger. Et demain, rebelote, retour à l'entraînement, pour aller, j'espère, dans quelques mois, jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça fait très plaisir de voir ces images. Là, c'est vrai qu'on est quelques semaines après avoir vécu tout ça et avoir été dans cette prépa pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les plans, ils ont un peu changé. Et c'est avec beaucoup de joie et un grand sourire que du coup, cette prépa, finalement, s'est arrêtée un peu plus tôt. Pour la plus belle des nouvelles pour moi, ma petite médaille olympique, puisque 2024, ce sera une très belle année pour moi, puisque finalement, ma carrière s'arrête pour donner la vie. Donc voilà, c'est une grossesse un peu miracle qui est arrivée. J'ai fini ma préparation et ma qualification olympique en étant enceinte. J'ai vécu des moments incroyables. Je ne pouvais pas rêver mieux comme transition et comme fin de carrière. Et je pense que ça se termine de la plus belle des manières, puisque ma médaille d'or olympique, elle est bien au chaud et elle arrivera en fin d'année 2024.